Hello les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Je dois vous dire qu'aujourd'hui je suis vraiment particulièrement content. Regardez ce que j'ai à vous proposer les amis. Les Super Animals édition dinosaures. Et comme très souvent sur la chaîne, regardez, j'ai une boîte complète, un display complet à ouvrir avec vous. Vous avez été nombreux à me faire signe et à me proposer cette collection. Et bien comme je vous écoute fréquemment, bien voilà, j'ai réussi à dégoter cette boîte complète. Vous les connaissez bien entendu puisque sur la chaîne on les a quasiment tous fait, que ça soit les Sharks & Co dans plusieurs éditions, les Sea Monsters, les Animals & Co, les Lions & Co, les Crocodiles & Co, les je sais même plus tout & Co. En tout cas, on en a fait vraiment énormément et à chaque fois, vous les avez adorés. Donc forcément, on n'a pas encore fait de dinosaures. Donc voilà, on y est. Maintenant, on va faire les Super Animals & Co, la nouvelle collection de chez Altaïa, disponible encore actuellement chez votre buraliste marchand donc de journaux. Vous ne pouvez pas les rater, ce sont ces boîtes oranges que vous allez voir. Les pochettes coûtent 3,99€ pièce, c'est la maxi édition et une fois de plus, dans cette collection, on va avoir énormément de super dinosaures. Et sur le côté de la boîte, un aperçu de tous les dinosaures qu'on va avoir. C'est marqué ici, il y en a 16 en tout à collectionner. Et ça tombe bien, justement, j'ai 16 pochettes. Eh bien, je dois dire qu'on va vraiment avoir dans cette collection encore des trucs super cool. Comme à chaque fois, des effets spéciaux. On va avoir des dinosaures qui changent de couleur, notamment le terrible Dilophosaurus. On aura un XXL qui brille dans la nuit. Ça, c'est le T-Rex. On aura des éditions bicolores. On aura des super stretchy et on aura même un ultra rare, c'est le stégosaure qui sera en or. Alors là, jamais Altaïa n'aura proposé autant de choses différentes dans leur collection. On aura donc du stretchy, du bicolore, du qui brille dans la nuit, du changement de couleur et un doré. Bref, c'est vraiment hyper complet. De l'autre côté, eh bien, nous avons les mêmes. Donc ici, nous avons les 16 dinosaures à collectionner. J'espère, je croise les doigts, que cette fois-ci, je pourrai vous les présenter tous et que nous n'aurons pas de doublons. Donc on y va, sans tarder, on ouvre. J'avais déjà préouvert la boîte parce que je voulais regarder à l'intérieur comment c'était fait. Mais dans le magasin, chez votre boulanger, votre tabac, votre buraliste, marchand de journaux, c'est comme ça que vous allez le retrouver. Difficile donc de rater ces gros cartons orange. Vous allez forcément tomber dessus. Et les pochettes, elles ressemblent à quoi ? Eh bien, elles ressemblent à ça. Des maxi pochettes comme on a l'habitude de les voir dans les Animals & Co, les Sharks et compagnie. Eh bien, cette fois-ci, on y va. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Si, il y a un petit fascicule à l'intérieur, je crois. Ok. Alors, vous êtes prêts, les amis ? Alors, attention, hein, on a du pain sur la planche. Nous avons 16 pochettes à ouvrir aujourd'hui. Donc, on ne va pas perdre une seule seconde. On fait, comme d'habitude, de la place. Et on débute avec la première pochette des Super Animals & Co. édition dinosaures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette première édition ? Croisez les doigts, envoyez-moi de la force et du courage pour que je ne tombe pas sur du doublon. Et pour cette première édition... Ah, c'est cool, un Pachi. Je les adore, les Pachis. Ils sont tellement classe. Et ce Pachi, vous le voyez, il est vachement bien reproduit. Il est super bien fait avec sa tête tellement solide. Il défonce tout. On l'a vu d'ailleurs dans Jurassic World. Le Pachi, il est vraiment trop classe. Est-ce qu'il tient debout ? Il ne tient pas debout, le pauvre. Il se penche sur le côté. Alors là, on commence très bien. Le petit fascicule, alors ce n'est pas le fascicule... Ah bah si, c'est le fascicule individuel, bah c'est cool. On va également pouvoir les télécharger en version numérique si vous le souhaitez. Là, on a toute la collection. Et donc, là, on a le Pachi avec sa taille réelle par rapport à un être humain de 1m50. Bon, un petit être humain alors, hein. Effectivement. Non, 1m50 c'est là, 1m70, voilà. Donc, son vrai nom, c'est le Pachycephalosaure. Pachycephalosaurus. Il est classe. Hein. Et comme d'habitude, on a ici sa vitesse, sa voracité, sa force et sa taille. Un dinosaure qui est plutôt petit et on l'a vu dans les Jurassic Park d'ailleurs. Là, on est
Ouais, comme d'habitude, hein, c'est super stretchy, c'est super mignon, c'est vachement bien fait, il a des petites rayures, et puis moi j'adore sa tête, avec son bec qui rappelle un peu un bec d'oiseau. Donc là, le Pachycéphalosaure, déjà, je suis content, c'est une belle réussite, et j'espère que ça va continuer. On y va, pochette suivante. Et là, oh là, au tatage, je sens qu'on est face à quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Alors attention, qu'est-ce que ça va être? Il y a une queue. Ah non, c'est le cou. Ah! Salut toi! On dirait... J'allais dire un raptor, parce que il a un petit peu la queue en plume, un peu comme un oiseau. Mais c'est pas un raptor, ça. Regardez, sa tête, elle est bizarre. On dirait que c'est pratiquement... On dirait pratiquement encore qu'il a un bec d'oiseau. Donc on est vraiment à mi-chemin entre... le dinosaure et l'oiseau. Alors quel est le nom de ce dinosaure? Est-ce que vous l'avez? Je suis sûr qu'il y a des spécialistes de dinosaures qui regardent actuellement. On va jeter un œil au fascicule. Là je sèche. Le Dryptosaurus. Ok, un Dryptosaure qui est donc qui est super fort. On le voit au niveau de la force. Très très vorace également. Donc un dinosaure qui est plutôt dangereux. Le Dryptosaurus. Ah, il est grand hein, par rapport à un être humain là déjà. Il va pouvoir nous gober super facile. 7,50 m de long, 2 mètres de haut. Ok, son nom signifie lézard avec des griffes comme celles d'un aigle. Son arme fatale. Ok, d'accord. Bah un peu comme un raptor, hein, sauf qu'il a une queue beaucoup plus longue. Dryptosaurus. Je le connaissais pas celui-ci. Je pense que oui, oui. Si c'est le cas, vous me dites dans les commentaires. Bien entendu. Ok, Dryptosaure. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Il est super cool. Allez, dino suivant. Oh, là on a encore un truc de malade, les amis. Regardez ça. Est-ce qu'il n'est pas trop classe? Vraiment, Altaïa a fait de super efforts pour détailler ces personnages, ces petits spécimens au fil des années. Et là, regardez, on est vraiment face à des choses très détaillées. Et les piquants sur sa tête, même ses dents, hein, les dents sont super bien rendues. Et regardez, il a des piquants sur le dos et sur la queue. Mais il est magnifique, ce dinosaure. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en dites. Il est super. Par contre, lui non plus, je le connais pas. Je sais pas du tout comment il s'appelle. En tout cas, yes, regardez, il tient debout. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Il est là, c'est lui. Il s'agit de l'Irritator Challengeri. Irritator, je connaissais pas. Il est un peu moins rapide, moins vorace et moins grand que celui qu'on a vu tout à l'heure. Ah ouais, mais il est super grand en fait. Regardez sa taille. Il est gigantesque. 8 mètres de long et presque plus d'une tonne. Il n'est pas particulièrement rapide mais possède une musculature puissante. Ok, sa tête allongée, c'est son arme la plus efficace avec sa mâchoire. Tu m'étonnes, il est super effrayant. Classe, j'adore. Bon, super cool. Pour l'instant, ça va. On n'a pas de double. Qu'est-ce que je suis content de les retrouver. Je dois vous dire que depuis les Lions & Co, les derniers qu'on a fait, ça m'a vraiment super manqué d'ouvrir ces pochettes. Et à chaque fois, j'ai eu beaucoup de doublons. Rappelez-vous, dans le dernier en date, c'était pas le Lions & Co, c'était les Sea Monsters, je crois. Et j'avais 3 ou 4 fois les mêmes à chaque fois. C'était une vraie galère. Ah bah, voilà. Tu vois, j'aurais mieux fait de me taire. Ah non, ça va pas recommencer quand même. Non, un deuxième Irritator, les amis, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Bon, allez, on se dépêche, on enchaîne. Ça par contre, ça c'est un peu dommage. Bon, allez, on a encore plein de pochettes, mais ça veut déjà dire que, étant donné qu'il y en a 16 à collectionner, qu'on va pas les avoir. Oh, là on est quelque chose de très grand, sur quelque chose de très grand. Je sens le corps, il est juste immense. Attention. Oh non, c'est pas vrai. Regardez. Regardez. Ah ouais, mais c'est trop cool. Ah la vache. Le Stegosaurus en version limitée, le ultra rare doré. Regardez ça. Il est magnifique. Il tient debout en plus. Ah là 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 là. Le Stegosaurus stenoptis. Excellent. Il est grand lui aussi, hein, regardez ça.
Ah la vache, ces fameuses plaques osseuses qu'il a sur le dos et sur la queue. Non mais waouh quoi, regardez ça! Un stégosaure de couleur dorée, il est magnifique. Eh bien ça valait bien la peine d'avoir un doublon tout à l'heure, car là, honnêtement, je suis super content. Il est génial. Ah là 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 là. Trop classe, trop content, trop beau. Bon bah c'est cool, l'objectif secret est déjà rempli puisque je voulais vraiment l'avoir celui-ci. Donc tout le reste maintenant, ça sera que du bonus. Et on y va, on continue, pochette suivante. Allez, let's go. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh non, c'est pas un T-Rex, sa tête ressemble énormément à un T-Rex, mais là on est sur quelque chose d'un tout petit peu différent, car vous le voyez, il a des espèces de pics sur son cou, et il est d'une couleur extrêmement particulière. Qu'est-ce que ça va être ça? Eh ouais, regardez, incroyable. Alors, c'est un allosaure. Ah bah oui, je les connais les allosaures. Extrêmement vorace et dangereux, forcément. Et regardez la taille. Vous n'avez pas envie de le croiser, celui-ci. Je peux vous le garantir. Et contrairement à un T-Rex, l'allosaure, vous le voyez, a les pattes avant qui sont beaucoup plus développées que sur un T-Rex. Le T-Rex, lui, a des toutes petites pattes. Il peut quasiment pas s'en servir tellement elles sont petites. Ok, allosaure. Donc là aussi... c'est une excellente nouvelle, pas de doublon. On y va, on continue notre découverte des Super Animals édition dinosaure. Et vous le voyez, hein, la boîte, j'ai l'impression qu'elle ne rétrécit pas, qu'elle ne se désemplit pas, tellement on en a... Oh, 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 oh. Est-ce que ça serait pas notre ami taureau? Le Carnotaure. Je crois que c'est l'un de mes dinosaures préférés, le Carnotaure. Il est vraiment hyper impressionnant, même peut-être plus impressionnant qu'un T-Rex. Alors, à voir si c'est ça. Hop. Eh non, ce n'est pas un Carnotaure, c'est un Cératosaure. Cératosaure. Ouais, il a l'air d'être un tout petit peu plus petit qu'un Carnotaure. Le Carnotaure est super grand. Lui, il est un tout petit peu plus petit. Et je me demande si c'est pas une couleur spéciale, là. Non, après vérification, il ne change pas de couleur, il ne brille pas dans la nuit. Et c'est vrai que le Carnotaure n'a pas de cornes là sur le museau, mais vraiment juste sur la tête. Donc le Cératosaure, qu'est-ce que vous en dites? Il est plutôt cool, non? Et, bah comme d'habitude, super stretchy. Et lui aussi a un tout petit peu de mal à tenir debout. C'est pas grave, on va lui faire la sieste, on va le coucher et on va passer... à la pochette suivante. On en est où déjà là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est le 8e. Oh! Au tatage, là, j'ai quelque chose de grand également. Attention. Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible. Regardez! Je sais pas comment je dois le prendre. La chance ou la malchance? Ah, c'est pas possible. Je vais le prendre sous le coup de la chance, car là, effectivement, bon, avoir un double, c'est un peu galère, mais quand vous avez deux fois des super rares, le stégosaure en or, je peux vous dire que ça fait super plaisir. Bon, bah, on vient de le découvrir, on va le mettre là, juste de côté, voilà, bon. Ok, allez, on continue. J'espère qu'on n'en aura pas un troisième, car là, dans la pochette suivante, on est encore face à quelque chose d'assez gros au tatage. Attention. Attention, j'ai peur. Non. Oh oui. Ah, regardez qui nous avons là. Trop cool. Un Tricéra. Il est magnifique. Visez la tête. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, il est trop classe. Lui, il est beau, Il est très très beau. Allez, petit contrôle de routine. C'est bien le Triceratops. Et oh, il a l'air d'être, il a pas l'air d'être content. On dirait même qu'il est en train de, qu'il veut bondir sur nous. Il est gigantesque celui-ci. Bon, bah génial. Un Tricéra qui est juste magnifique. Vraiment, il est super beau celui-ci. On y va, on continue. Allez, pochette suivante.
Attention. Oulala. J'ai du bleu. Je crains le pire. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Nous avons encore un allosaure. Mais c'est dingue ça. C'est le deuxième allosaure. Décidément, on a, regardez, 2 fois le allosaure, 2 fois le cératosaure, si je me dis pas de bêtises, si je me rappelle de son nom, et 2 fois le stégosaure doré. Aïe aïe aïe. Là c'est compliqué les amis, hein. C'est complètement le hasard. C'est ça le problème avec ce genre de pochette. C'est le risque que vous prenez quand vous en achetez. Ah mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Regardez, quand on parlait des doublons. Un Pachi, encore un Pachi, mais c'est pas possible. En ce moment, c'est ce qui m'arrive tout le temps quand je vous fais une collection des Animals & Co. J'ai que des doubles. Alors je ne sais pas comment sont faits les pochettes, les mélanges, mais là, ça fait quand même beaucoup. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4 spécimens en doublon. Donc on est très très loin de réussir à choper la collection complète les amis. Aïe aïe aïe. Et encore là, j'en sens encore un très très gros. J'espère que c'est pas encore une fois le stégosaure, parce que là ça ferait beaucoup. Mais non. Ah là là les amis. Je suis vraiment désolé. Je suis franchement désolé de ça. Ah non, mais c'est pas vrai. Moi, je voulais vous montrer la collection complète. Je vais avoir une armée de stégosaures à vous proposer. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment. Mais c'est du grand nimp. Allez, on croise les doigts. C'est pas encore fini. Il nous reste quelques pochettes à découvrir. Et là... Mais non. Mais c'est une blague. C'est une blague. Je vous assure que c'est une blague. Oh non. Je suis désolé, je sais plus quoi dire. Je sais vraiment plus quoi dire. C'est absolument oufissime. Ok, bah, j'espère quand même avoir autre chose que des doubles dans les trucs que je vais vous proposer, parce que là, ça va encore être un gros. Ah, là, je crois qu'il y a du vert. Oh oui, oh punaise. Je crois que nous avons le XXL, le T-Rex qui brille dans la nuit, et... Yes. Là, c'est cool. Effectivement, vous le voyez, hein, par rapport à un autre, on est sur quelque chose de plus grand. Le T-Rex, il est super grand. C'est encore un exclusif. Regardez-le dans ma main. Il est vraiment très très cool. Et il tient debout. Est-ce que tu tiens debout? En fonction de comment tu mets les pattes, normalement, tu devrais pouvoir rester debout. Yes! Là, il tient debout. C'est super cool. Vous le voyez, hein, il a des pattes qui sont vraiment tout petites. Et ce T-Rex Super XL brille dans la nuit. Nous allons vérifier ça dès qu'on aura ouvert toutes les pochettes. Et je crois qu'il en reste déjà plus que 2. Donc on y va, on se presse et on croise les doigts. S'il vous plaît, pourvu que ce soit des exclusifs. Alors, on n'a pas de Raptor. On n'a pas trouvé de Raptor encore. Je veux pas regarder. Oh non. Vous y croyez ça? Franchement, vous y croyez? Ah punaise. Bon bah je vais pouvoir ouvrir mon clan et ma famille de dinosaures. Je vais pouvoir faire mes petits enclos avec le papa, la maman, bref. Ok les amis, bon, cette vidéo, j'étais très content de la faire, c'est en train de tourner la déception. Il nous reste une pochette à ouvrir, alors attention, qu'est-ce que ça sera? Voilà, après la boîte, on peut l'enlever. C'est notre toute dernière pochette les amis, alors attention, attention. Allez les amis, on ne perd pas espoir, on y croit très très fort, on croise les doigts, et c'est un... c'est un échec cuisant, c'est du grand n'importe quoi, je dois vous avouer, extrêmement déçu, et je crois que je n'ai vraiment plus de chance avec la série des Animals & Co. Alors on va se faire un petit topo, et le topo il va être vite fait, vous allez voir. Et voici donc les 16 Animals & Co j'allais dire, mais c'est Super Animals édition dinosaure.
Et vous le voyez, c'est une armée, une véritable famille à chaque fois que j'ai, puisque le Allosaure, je l'ai 2 fois. Le Ceratosaure, je l'ai 2 fois. Le Pachy, je l'ai 3 fois. Le super rare du Stégosaure doré, je l'ai 3 fois. Celui-ci, je l'ai 3 fois également. Non, là, le Allosaure, ça doit être celui-ci. Je me souviens plus des espèces. Si je me trompe, vous me le dites. Le Tricera, il est là 2 fois également. On va dire que c'est le père et la mère. Manque plus que le bébé. Et en exclu, j'ai celui-ci qui est absolument... on dirait une taupe presque. C'est assez bizarre comme design de dino. Et j'ai surtout le super XL qui brille dans la nuit. À savoir le T-Rex. Et nous allons vérifier tout de suite si ce T-Rex brille effectivement bien dans la nuit ou pas. Donc je vais éteindre la lumière et on va regarder le résultat. Waouh! Et autant vous le dire tout de suite, oui, ça marche super bien. Regardez ça, nous sommes dans l'obscurité et le T-Rex est effectivement hyper phosphorescent. Là, je l'ai bien rechargé en lumière. De l'autre côté, vous le voyez un tout petit peu moins, surtout l'arrière, il brille un peu moins. Mais néanmoins, ça, c'est trop cool. Et on aime ça quand ça brille dans la nuit comme ça. Donc, rien que pour ça, le contrat est rempli. Et là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui brille super bien dans la nuit. Donc rien que pour ça, c'est vraiment très très chouette, il est vraiment super bien réussi ce dino. Oui, c'est le Ceratosaure qui était là en gris et le Allosaure qui était là en bleu. Mais néanmoins, je peux pas m'empêcher d'être super déçu car j'en voulais plus. J'en voulais beaucoup plus. Je voulais le Sauronitoid, l'espèce de... Ça ressemble quand même aussi à un raptor avec des ailes et des plumes. Il avait l'air vraiment super cool. L'Irritator, on l'a 2 fois. Regardez le Archaeopterysaurus, là, on dirait quasiment un oiseau. Lequel j'aurais bien voulu avoir, moi? Eh ben oui, c'est un pas tout à fait un ankylosaure, c'est un odosaure. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas d'ankylosaure dans la collection, ça c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Non, mais celui que j'aurais voulu le plus, c'est clairement... Alors, le Baryonyx, il est super. J'aurais bien voulu avoir un bicolore et surtout un qui change de couleur. Notamment, forcément... J'aurais bien voulu avoir le Dilophosaure. Dilophosaure que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis assez déçu de ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu quand vous faites des collections comme ça. Malheureusement, ça arrive. Pour moi, ça arrive un peu trop fréquemment. Ça fait très très longtemps que je n'ai plus réussi à avoir la collection complète de ces collections, justement. Alors, je ne sais pas. Je pense que effectivement, les mélanges des boîtes ne doivent plus se faire de manière équitable, mais complètement au hasard. Et vous avez ici, vous le voyez, une armée de dinosaures en double, en triple exemplaire. Et je me demande ce que je vais pouvoir faire de tout ça. Je vais y réfléchir. Peut-être que je vais organiser prochainement un concours où je mettrai en jeu un lot contenant chacun des exemplaires en double ou en triple que j'ai ici. Alors voilà les amis, je suis vraiment désolé, j'étais super hypé par cette collection, j'aurais vraiment voulu tous vous les montrer. Peut-être que vous à la maison, vous avez réussi à avoir ceux que je n'ai pas, ou peut-être même à avoir toute la collection. Eh bien vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires, c'est là que ça se passe, sous la vidéo. En tout cas, j'espère quand même que ce déballage et cette découverte vous a plu. Ça m'a quand même fait super plaisir de vous les présenter, même si j'ai eu beaucoup moins de chance que d'habitude. On n'oublie pas les petits pouces bleus, là vous m'aidez énormément en faisant ça, et je vous dis à très très bientôt. Sauf que stop, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de parler de mon dinosaure préféré. Alors, lequel c'est? C'est pas forcément celui-ci, parce que le T-Rex on le connaît, même s'il est assez exceptionnel, parce qu'il brille dans la nuit. Je les aime tous, franchement. Le Tricera, il est beau, le Stego, il est super beau, mais je crois que le Ceratosaure m'a fait vraiment un super effet. Il est magnifique avec ses piquants sur la queue, là. Vraiment, ça va être lui, je pense, qui sera le top de cette collection. Voilà, cette fois-ci c'est tout. Je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Super Héros et compagnie. Et d'ici là, je vous dis bye bye, à très bientôt. Ciao.